Programme Les Créas, épisode 1, Partir du bon pied, le secret que 90% des entrepreneurs zappent. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. C'est le moment de parler de la toute première étape du programme, Partir du bon pied. Normalement, tu es arrivé à la page 12, donc tu sais là où je vais t'emmener. Et spoiler alert, partir du bon pied, ce n'est pas foncer tête baissée, créer ton logo, ton site, ton offre avant d'avoir compris où tu vas. Non, partir du bon pied, c'est faire ton bilan personnel comme tu as commencé à le faire pour en arriver à cette page 12. Et là, je sais que tu te dis peut-être, est-ce un exercice encore d'introspection? J'ai pas le temps, je veux juste lancer mon business. Mais laisse-moi te dire une vérité simple. Si tu ne prends pas le temps de regarder d'où tu pars, tu ne sauras jamais si tu avances vraiment. Donc, pourquoi le bilan personnel, ça change tout? Eh bien, dans le business comme dans la vie, beaucoup veulent aller vite. Souvent, j'ai des personnes qui veulent réussir, mais sans savoir ce que ce mot veut vraiment dire pour elles. Résultat, on coche des cases, on bosse dur, mais on n'avance pas forcément dans la bonne direction et on s'en rend compte un peu trop tard. Donc faire ton bilan, c'est pas juste un exercice développement personnel, non, c'est une analyse stratégique. Oui, tu m'as bien entendu, stratégique. Tu vas regarder ton passé, ton présent, ton futur, et non pas pour ruminer ou pour rêver complètement, mais pour prendre des décisions éclairées. Parce que la stratégie, c'est exactement ça. C'est l'art de faire des choix conscients, alignés, qui te mènent quelque part, là où tu veux vraiment. Et comme je l'ai écrit dans le workbook, si tu comptes sur la motivation, autant t'arrêter maintenant. La motivation, c'est un feu d'artifice, ça brille fort, mais pas longtemps. Ce qui va te faire tenir, c'est la discipline et une stratégie claire. Donc pour ça, on part du bilan parce que faire ton bilan, c'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce en désordre. Tu vas voir où sont tes forces, tes fiertés, mais aussi tes frustrations. Tu vas repérer ce qui t'a pris trop d'énergie pour trop peu de résultats. Tu vas pouvoir dire stop à ce qui t'épuise. Par exemple, tu as bossé sur 10 projets à la fois, mais aucun n'a vraiment décollé. Faut se mettre face à la chose. Tu t'es donné à fond pour des clients qui ne respectaient pas tes tarifs, il faut se mettre en face de la chose. Si tu t'es oublié d'ailleurs au passage, il faut se mettre en face de la chose. Alors ce bilan, ça va te servir de base pour te dire ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette et surtout qu'est-ce que je fais différemment cette fois. Parce que la réussite, c'est pas forcément faire plus, mais le faire mieux ou en tout cas plus intelligemment. Dans cette phase du programme, donc tu vas passer au crible plusieurs sphères de ta vie émotionnelle, comment est-ce que tu te sens vraiment, qu'est-ce qui t'a nourri, qu'est-ce qui te vide en fait. Financièrement, combien est-ce que tu as besoin pour vivre sereinement, sans stress ni panique chaque fin de mois, etc. Le côté performance, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce qui a marché, pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi également. Et ta vie perso, donc l'équilibre vie pro-vie perso, parce qu'un business qui fonctionne sur un mental en burn-out, c'est un business qui va droit dans le mur. Donc si tu viens de bâcler les premières pages, c'est le moment de mettre en pause le podcast et de t'y replonger. Si ce n'est pas le cas, c'est parti, on continue. Sur cette page 12, tu arrives à une première conclusion à faire. Ce que tu gardes, ce que tu veux améliorer, recommencer, arrêter. Comme toujours, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Pour les cases concernant ce que tu veux penser à déléguer ou à faire toi-même, pas de panique. Si tu ne sais pas quoi y inscrire, c'est qu'il n'y a rien à indiquer. Et si au contraire tu es dans une projection déjà à ce stade, ça te permet de poser les choses ici et à ne plus y penser, les mettre de côté, tu vides de ton cerveau pour avoir la tête tranquille en passant aux étapes suivantes. En effet, si ta boîte elle existe déjà, c'est souvent le cas. Sinon, laisse couler, tout simplement. Si tu n'es pas encore en activité ou si tu n'arrives pas à te projeter, il n'y a pas de souci, tu n'inscris rien parce que de toute façon, tout ce que tu notes sur ce workbook, ce n'est pas une inscription dans le marbre, d'accord? Ce n'est pas une vérité pour aujourd'hui et pour toujours. Les choses évoluent, changent, donc c'est simplement pour que tu poses tes idées maintenant. C'est laisser tes pensées ici pour te donner tout l'espace au process, voilà, pour continuer dans de bonnes augures. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin de faire mieux. Et surtout,
Même si tu es solo entrepreneur, tu n'es jamais vraiment seul parce que tu as ce fameux programme, Ma voix dans tes oreilles. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode où on parlera d'un sujet essentiel, tes valeurs et tes moteurs, parce que ton business doit commencer là où toi tu es aligné. C'est parti, je te laisse finir ton exercice.